Les amis, aujourd'hui, eh bien, on va parler d'un cas un petit peu sévère, un peu grave, mais il faut en parler. Il s'agit des cas de VIOL de Telford qui revient au goût du jour, hier et aujourd'hui, pour la simple et bonne raison qu'auparavant, on croyait qu'il y avait, peut-être un millier, comme ça, à brûle pour point, de jeunes fillettes VIOL. Or, ces derniers jours, l'enquête a révélé, que c'était un gang, un réseau de gangs de préparateurs, de groomers pakistanais qui sévissaient partout en Grande-Bretagne et qu'il ne s'agissait pas d'un millier de fillettes, mais de dizaines de milliers plutôt. Et évidemment, devinez quoi, les autorités n'en ont pas parlé avant pour ne pas jouer le jeu de l'extrême droite, la méchante extrême droite qui aurait instrumentalisé ça, qui aurait diabolisé les pauvres gentils pakistanais. Et évidemment, il y a encore dans ce storytelling, dans ce narratif, un pur déni du réel. Déni du réel, qui a fait plusieurs milliers de victimes à grande échelle. Et il y a même Elon Musk qui s'en mêle. Et trêve de bavardage, on va voir ensemble ce qu'il en est de cette affaire tout de suite. Et donc, juste avant de passer au Pakistan et à Elon Musk, oui, il s'agissait bien de l'affaire Telford. Les victimes visées, étaient bel et bien des jeunes fillettes blanches, jusqu'à 1400 filles blanches à l'époque, de la classe ouvrière britannique qui avaient été mises en esclavage sexuel par les gentils et les malheureux gangs pakistanais, et donc l'affaire vient de remonter à la surface suite à différents rapports. Les gangs pakistanais auraient en effet opéré dans la plupart des grandes villes. Et donc, comme je vous l'ai dit, on parle même de plusieurs dizaines de milliers de jeunes filles, c'est absolument incroyable, peut-être même davantage, et la dimension ethnique de ces V de masse ne peut pas être occultée. Oui, évidemment, c'est une sorte de volonté de ces gangs pakistanais de vouloir dominer, évidemment, la culture occidentale, ça alors. Et si à l'époque on avait cassé dans l'œuf tout ça, ça aurait été évidemment malheureux pour les victimes, mais ça n'aurait pas continué, sauf que, comme je vous l'ai dit, les autorités ne voulaient pas passer pour des méchants roussistes. Et l'Obs, là en France par exemple, a carrément choisi d'orienter son traitement de l'affaire de Telford sur un scandale qui fait le miel de la fachosphère et réactive les clichés et fantasmes xénophobes. Oh mon dieu, le réel est xénophobe, le réel est roussiste, non, cachez ce réel que je ne saurais voir. Ici, on est des journalistes sérieux à l'Obs, et en tant que journaliste sérieux, on ne peut pas montrer le réel comme ça cru aux gens, sinon, s'ils connaissent le réel, les gens, ils vont devenir roussistes, et ça, c'est le pire des scénarios qui pourrait arriver, ce serait pire que le réel. Alors non, il vaut mieux leur raconter une belle histoire où les Pakistanais, c'est des Asiatiques, voilà, c'est les Chinois en fait. Et voilà, pour vous rendre compte du narratif dans l'histoire dans lequel ils ont parfaitement conscience du réel, mais comme le réel est sale, crade et surtout ras plus loinciste, ils refusent de la mettre et surtout ils refusent de le montrer aux gens. Parce que si les gens ont conscience du réel, s'ils ouvrent les yeux, là ils vont devenir xénophobes. Non, mon dieu, c'est horrible. Alors maintenant, comment est-ce que le Royaume-Uni a fermé les yeux sur ça, sur le VIOL de ses enfants? Parce que là, ça fait quand même au moins une dizaine d'années. Évidemment, ils ont sévi avant 2017, c'était des groomers, c'est-à-dire ils préparaient les enfants. Évidemment, ils les harcelaient, ils les agressaient pendant plusieurs années, et surtout, ils les menaçaient. Si tu pipes mot de quoi que ce soit, je vais faire du mal à ta famille, etc., etc. Et les médias sont au courant. Ah oui, on comprend, mais vous savez, on peut pas dire ça aux gens, sinon ils comprendraient le réel, toujours, ils deviendraient des méchants roussistes. Et ça, madame, c'est pire que de vous faire VIOL, que les gens deviennent roussistes. Donc, Anna et Lucy Lowe ont fait face à des horreurs inimaginables, mariage forcé, et dans le cas de Lucy, la mort. Pourtant, les autorités de Telford les ont complètement abandonnés. Un rapport de 2022 a révélé que la police avait qualifié certaines parties de la ville de zones interdites, c'est-à-dire des zones où les autorités ou les journalistes ne peuvent pas fourrer leur nez, et que les témoins avaient affirmé qu'il y avait eu corruption et favoritisme envers la communauté pakistanaise. L'enquête a noté une nervosité à l'égard de la race, avec une réticence à enquêter sur les crimes impliquant la communauté musulmane asiatique par crainte de réactions négatives. Oh mon dieu, si les gens savent que c'est des Pakistanais, ils vont devenir d'extrême droite, ils vont demander la rémigration, mon dieu, ce serait pire que tout, pire que cette affaire, toute notre idéologie serait remise en question. Les gens ne nous feraient plus confiance, les gens nous cracheraient dessus, ils ne liraient plus notre papier torche-cul. Qu'est-ce qu'on va faire? Cette culture de l'inaction a rendu les victimes vulnérables et a permis aux abus systémiques de persister pendant des années. Donc voilà, oui, il faut le dire, ces médias sont coupables. Ils sont coupables de V, de masse, de plusieurs dizaines de milliers de V, de fillettes. D'ailleurs, moi, je suis allé voir du côté de Libération sur ce qu'ils pensent là aujourd'hui de cette remise au jour de cette affaire
affaire, il n'y a pas d'article. C'est bizarre. Ils font des dizaines de milliers d'articles comme Apprenons l'amour à nos enfants, hein, chez Libé, pour ceux qui ont la ref, mais alors rien, aucun mot sur cette affaire, comme c'est bizarre. Bah écoutez, on va leur demander, que pensez-vous de l'affaire des VIOL collectifs en Grande-Bretagne? Ah, j'espère vraiment qu'ils vont me répondre. Après tout, ce sont des journalistes sérieux, des enquêteurs tellement sérieux, tellement inclusifs. Et même quand on a demandé, bah donc, au gouvernement britannique, la réponse du gouvernement anglais sur cette affaire, c'était mettre en prison l'extrême droite, voilà. Mettre en prison l'extrême droite qui dénonce cette barbarie. Oh, quoi? Oh, vous me montrez le réel, Burke, foutez-les en prison, non, mettez ça sous le tapis, au secours. Là, je n'entends rien, non, les Pakistanais sont gentils, non, il ne s'est rien passé, non. Tout celui qui me dira le contraire de l'histoire que je me raconte dans ma tête est un salaud d'extrême droite. Et bien évidemment, aucun mot de la Macronie, aucun mot nulle part. Heureusement, notre ami a su dire les termes. Et bah écoutez, on va l'écouter. Allez, on va agrandir un peu pour que vous voyez, hop, les sous-titres. Lords, what is the government accept that if we extrapolate nationally, the Jay report on Rotherham and other reports on Telford and Oxford, there appear to have been upwards of 250,000 young white girls raped in this century, very largely by Muslim men. 250 000 fillettes blanches évidemment, hein, sur lesquelles ces gentils Pakistanais inclusifs, hein, n'est-ce pas, ont assis leur autorité, et les autorités, elles, eh bien, n'ont absolument rien fait. Plusieurs fois par jour, pendant des années, enfin bon, bref. Are usually raped several times a day for years. So, my lords, what is the government's answer to the Chief Constable of Northumbria, who has just said that there is every likelihood that these grooming gangs are operating in every one of our major cities. So, my lords, what Et ils opèrent dans chacune des grandes villes. is the government doing to prosecute those in authority Alors qu'est-ce who qu'ils font? turned a blind eye to all this because they were afraid of being Islamophobic and so on? And Voilà, ils n'ont rien fait parce qu'ils ont eu peur d'être islamophobes. Oh mon dieu, les pauvres bichettes. Allez-y, continuez de nous dominer, continuez de nous envahir, continuez de VIOL nos fillettes, c'est pas grave. Regardez comme je suis inclusif, regardez comme je suis tolérant, allez-y, allez-y. Ça me rappelle un mème, mais je pense pas que ça passerait sur YouTube en fait. what is it doing to compensate and help these victims mentally? Et ils n'ont rien fait, évidemment, pour indemniser les victimes. Alors, même quand on leur met leur caca sous le nez, non, on ne va pas indemniser les victimes. Qu'est-ce que tu veux faire avec ces autorités-là? Enfin bon, et donc, Elon Musk réagit, et ça ne plaît pas du tout aux journalistes, hein. Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Eh bien, si vous voulez pas qu'il se mêle de ce qui le regarde pas, faites votre taf, non, je sais pas. Là, pareil, hein, bah là, ça s'est produit, une fillette de 16 ans, nue, retrouvée dans une maison avec 7 hommes pakistanais. Ça vous rappelle rien? Bah oui. Et qu'est-ce que fait la police, hein? Vous savez, cette autorité qui est absolument objective, qui arrête les bonnes personnes. Qu'est-ce qu'elle a fait au juste depuis cette affaire, hein, pour éviter d'être islamophobe, de regarder la vérité en face, droit dans les yeux? Eh bien, elle arrête la fille. Eh oui. Il laisse les Pakistanais tranquilles et il arrête la fille pour ivresse, oui. Ces gentils Pakistanais inclusifs lui ont donné, eh bien, évidemment, quelques cachetons, peut-être de l'alcool, évidemment. Les autorités débarquent, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais, vous êtes en état d'ivresse, madame, je vous arrête. Désolé, messieurs, désolé de vous avoir dérangé, c'est pas grave. Cette fille est vraiment intenable, on l'arrête, allez hop, en prison. Aucun interrogatoire, non mais... il faut... je sais pas s'il faut en rire ou en pleurer. Bon, allez, voilà, allez, petit même, Jean-Kévin, petite pause dans ce monde de brutes. Pendant ce temps-là, en Angleterre, tu as dit des trucs très méchants sur Internet à propos de ce violeur d'enfants. Alors, on te donne une chance de t'excuser pour ce malheureux Pakistanais, évidemment, lui, il en a rien à foutre. Bon, on reviendra quand tu changeras d'avis. Voilà, petite récré. Et donc, et maintenant, eh bien, c'est au tour d'Elon Musk d'ouvrir la bouche, et il a bien raison, parce que X, fort heureusement, eh bien, met la lumière sur ça. Vous voyez ici, il n'y a pas de tabou sur cette chaîne non plus, hein, il n'y a pas de tabou. D'ailleurs, tu peux lâcher ton plus beau pouce bleu pour m'encourager, et n'hésite pas à t'abonner non plus, hein. Plus il y aura d'abonnés, plus les autorités britanniques seront en PLS, et on pourra les virer et faire des gros afuera, et on mettra à la place des gens qui feront leur travail
Heureusement, Elon Musk et son réseau X a mis la lumière sur cette affaire. Et oh, les gentils médias ne sont absolument pas d'accord, mais de quoi ils se mêlent? Nous savons, nous les journalopes, ce que nous faisons. Si on dit que les VIOL pakistanais n'existent pas, alors ils n'existent pas. Si on dit que c'est des VIOL d'asiatiques, alors ce sont des VIOL d'asiatiques. Si on dit que le ciel est jaune et que le soleil est bleu, ça sera écrit. Et donc voyons ce que notre ami a à dire sur ça. What I call them, I just call them the rape gangs. And I was looking at legacy media journalists, some of whom are in the room today, complaining about Elon Musk talking about this issue. Donc là, il s'adresse aux journalistes traditionnels qui sont en train de critiquer Musk, d'ouvrir sa bouche et de faire leur taf à leur place. I have a message for the legacy media. If you'd been doing your job, if you'd been pursuing truth, if you'd been looking at what is happening in this country, we wouldn't need Elon Musk to intervene. Tout est dit en fait, tout est dit. Si les journalopes faisaient leur travail, s'ils arrêtaient de faire l'autruche et de détourner le regard dès que la réalité ne leur plaît pas, si à la place ils regardaient la réalité droit dans les yeux et qu'ils la décrivaient, eh bien tout cela n'aurait pas eu lieu. Oui, les médias sont criminels, c'est à cause d'eux que ces gangs et que ces bandes organisées ont pu se perpétuer dans le temps pendant plusieurs années et faire des dizaines de milliers de victimes. Et on peut même leur dire à ces journalopes, eh bien imaginez si ça avait été votre enfant, est-ce que vous auriez fait ça? Je ne sais pas. Papa, j'ai peur des Pakistans, ne t'inquiète pas, s'ils t'agressent, tu n'auras pas ma haine. Pareil Sandrine Rousseau, faudrait aussi écrire un message à notre amie Sandrine, de savoir, elle en grande féministe, ce qu'elle pense de ces pauvres Pakistanais oppressés par le patriarcat occidental. Si elle trouve que tout ça est absolument normal, Sandrine Rousseau et ses copines hystéro-féministes quand elles silencient le VIOL de masse des jeunes filles pauvres au Royaume-Uni parce que leurs VIOL sont pakistanais et que c'est mal, c'est très mal de les stigmatiser. Seuls les mâles cis blancs méritent leur indignation. Évidemment, si ça avait été des mâles blancs cisgenres patriarco-toxiques, là, il y aurait eu 10, 20, 30, 40, 100, 1000, certainement autant d'articles que de victimes, que de fillettes victimes dans l'IB. Tiens, tenez, on va lui écrire ensemble, allez hop, Sandrine Rousseau, bonjour, il faut être poli quand même, bonjour, que pensez-vous du patriarcat oppressif pakistanais perpétré en Grande-Bretagne? Ah là là, j'espère qu'elle va vraiment me répondre. Après tout, c'est quelqu'un de très sérieux, Sandrine Rousseau. Bon allez les amis, je pense que c'est tout. Enfin, on est loin d'avoir fait le tour. Certainement qu'on va en réentendre parler de toute cette affaire. C'est bien malheureux, mais en tout cas, dites-moi ce que vous pensez en commentaire, évidemment, de tout ça. Dites-moi si ce narratif de déni du réel, ce narratif de l'autruche vous convient, vous. Si ça fait plus de mal que de bien. Si ça apporte vraiment du bien au monde de détourner le regard quand quelque chose ne nous plaît pas. Et bien sûr, à très bientôt pour de nouvelles analyses du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.